Bonjour et bienvenue à cette vidéo, une première dans une petite série sur une communication transparente, franche et chaleureuse dans le foyer chrétien. J'aimerais me baser sur 4 versets dans l'Ancien Testament où l'on trouve la communication entre parents et enfants, entre enfants et parents. Le premier passage se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Et je suis heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous à ce sujet. Lisons Exode, chapitre 12, et quelques versets dans ce chapitre. Verset 1er. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. » Verset 5. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Verset 13. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 25. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront, « Que signifie pour vous ce service ?» il arrivera que vous direz, « C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Chaque portion de la parole, chaque verset de la parole de Dieu est inspiré par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu infaillible. Et non seulement cela, mais nous trouvons dans le Nouveau Testament des indications précisant que ce qui est arrivé au peuple d'Israël leur est arrivé pour notre instruction, pour notre avertissement, et que l'Ancien Testament, c'est des ombres des réalités qui allaient venir. Quand tu te trouves au coin d'une maison et tu vois une ombre arriver, tu sais qu'après l'ombre, c'est une personne que tu vas voir. Les ombres annonçaient la réalité qui allait venir. Et dans l'Exode, chapitre 12, nous trouvons une ombre. Quand cela parle du peuple d'Israël en esclavage en Égypte, ça c'est une ombre qui parle de la réalité pour moi, pour vous, à savoir que nous aussi on était dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage sous la peur du pharaon de ce monde, c'est-à-dire du diable. Et il fallait une solution pour pouvoir nous libérer. Et le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, selon Jean chapitre 8, nous annonce cela en disant, « Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et cet affranchissement, cette libération, cela s'est fait comment?
non pas par une grande armée avec 1 million de soldats que Dieu aurait envoyés. Ah non, mais par un agneau. C'est comme ça dans le livre de l'Exode chapitre 12. C'était comme ça pour nous aussi, quand la réalité est venue. Et cette réalité, c'était l'agneau de Dieu, dont Jean-Baptiste, en Jean 1, parle. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu. Et nous savons ainsi qu'en Exode 12, nous avons tout de suite une image très profonde devant nos yeux. Alors, il fallait qu'ils observent, les Israélites observent pendant 4 jours cet agneau que le Père avait choisi et qu'il fallait être un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Sans défaut. Comme sur le Christ il est dit dans la première épître de Pierre, sans défaut et sans tache. Cet agneau précieux. Il est aussi dit mâle. Mâle chez les sacrifices dans l'Ancien Testament indique chaque fois de nouveau la responsabilité et la prise de la responsabilité. La prise de conscience, je suis responsable et ce que Dieu demande, je le fais. C'est une caractéristique par excellence pour l'homme Christ Jésus. Âgé d'1 an, le Seigneur Jésus n'était pas petit enfant de 4, 5 ou 6 ans, où l'on aurait pu dire qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il n'était pas âgé de 90 ans, mais en pleine force, à l'âge de 33 ans. Comme il est dit prophétiquement dans les psaumes, ne m'enlève pas, c'est-à-dire ne me fais pas mourir à la moitié de mes jours. Alors, ce que nous trouvons ici, c'est des indications claires pour la réalité qui allait venir. Ça, c'est l'ombre de l'agneau pascal, qui, à son tour, ne peut être qu'une image, une illustration du vrai agneau pascal qui allait venir. Parce que 1 Corinthiens 5, verset 7 nous le dit, car aussi notre Pâques, notre agneau pascal, Christ, a été sacrifié, immolé. Alors, il fallait faire 2 choses. Il fallait manger cet agneau pascal, mais non pas cuit dans l'eau. Parce que l'eau peut atteindre une température maximale de 100 degrés Celsius. Mais il fallait que ce soit rôti directement au feu. Et on ne peut pas dire que l'intensité des flammes est limitée à une certaine température. C'est une indication dans l'Ancien Testament qui montre que nous ne pourrons jamais mesurer et surtout limiter dans notre imagination l'intensité des souffrances que l'agneau de Dieu, Christ, a subi consciemment et volontairement en allant dans la mort, et les souffrances qu'il a subies dans les 3 heures de ténèbres, quand la fureur de la colère de Dieu s'est abattue sur lui. L'agneau sans défaut et sans tache, le parfait agneau de Dieu. Ça, c'était la première chose qu'il fallait rôtir cela au feu, qui est déjà une illustration des souffrances du Seigneur Jésus. Mais il fallait en plus prendre le sang et le mettre autour de la porte, comme une signe que voici une famille qui se fait protéger par le sang de l'agneau. Qui sait, parce qu'on n'a pas lu ça, mais qui sait que l'ange de destruction va parcourir le pays d'Égypte. Qui sait que nous aussi on a mérité la destruction, c'est-à-dire la mort éternelle même. On l'a mérité. Mais un autre, c'est-à-dire l'agneau, est mort
à notre place. Bien sûr, l'ange de destruction allait tuer chaque premier-né. Chaque premier-né, né d'entre les hommes comme d'entre les animaux. Mais les premiers-nés représentent en fait tout le peuple, toute la famille, tout le foyer. Et donc, chacun savait que la colère de Dieu, c'est ce que j'ai mérité. La punition de Dieu, c'est ce que j'ai mérité. Mais un autre a pris ma place. Et combien cette illustration est importante pour nous. Nous qui savons que nous avions, chacun de nous, mérité la mort éternelle, la punition, le juste jugement de Dieu. Mais un autre a pris notre place. Et nous réfugions derrière son sang étant toujours, non pas à prendre dans le sens littéral, mais dans le sens que c'est une image, une illustration de l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix du Calvaire. C'est un point important. Nous ne nous protégeons pas littéralement par un sang quelconque, mais nous sommes protégés par l'œuvre de la rédemption que Christ a accomplie sur la croix. Et voilà, maintenant, on en arrive au point capital que je voulais souligner, parce qu'on a vu que c'était une affaire qui concernait tout le foyer, parce que c'était une affaire pour chaque foyer paternel, pour chaque maison. Et Dieu a dit, et quand vous allez arriver dans la maison, dans le pays que je vous ai promis, c'est-à-dire Canaan, vous allez vous rappeler de cela chaque fois, en fait, d'année en année. Et quand vos enfants vous diront, que signifie pour vous ce service? Il arrivera que vous direz. Le verset 27. C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Il y a une réponse à donner à cette question-là. Et Dieu avertissait les Israélites que cela va arriver. Il arrivera que. Alors, qu'est-ce que nous y apprenons? Ce passage ne nous dit pas, il arrivera que lorsque vous serez dans le pays de Canaan, vous allez dire à vos enfants ceci, ceci, cela. C'est aussi un volet, un autre aspect. Mais non, il arrivera que quand vos enfants vous diront, ce qui fait voir qu'il y aurait dans le plan de Dieu, dans son projet pour la famille en Israël, il y aurait une franche communion et communication. Que les enfants aient le courage de poser des questions, la liberté de les poser. Ce n'est pas automatique. Il y a des foyers où le père seul, et à des rares exceptions, la maman peut dire quelque chose. Et les enfants sont toujours remplis de peur, parce que le père se comporte comme un grand dictateur. Or, cette franche communication que nous trouvons ici exclut la dictature familiale, paternelle. Ça veut dire que non seulement le père prend le rôle de chef de famille qui est non pas dictateur ou directeur, mais responsable pour le bien-être de la famille et pour surveiller à ce que chacun respecte les droits de Dieu. Mais chacun prend aussi soin d'être à côté de ses enfants, comme un ami. Bien sûr, il reste père, mais comme un ami, duquel les enfants osent s'aborder avec leurs questions, avec ce qui les occupe. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que Dieu ne dit pas, si vos enfants vous diront, que veut dire la Pâque? Mais ils disent, que signifie pour vous ce service? Que signifie pour vous ce service? Alors, c'est une question toute personnelle. Papa, ce service de la Pâque, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Maman, c'est quoi pour ton cœur? Quelle en est la signification et la valeur pour toi?
J'espère bien que les Israélites de tout cœur pouvaient répondre comme Dieu l'indique ici. Et nous, on connaît aussi un agneau. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Et comme les Israélites d'année en année devaient se rappeler par la Pâque de ce qui s'était fait cette nuit-là en Égypte, nous aussi on a un mémorial. Ce n'est pas identique. Le chrétien ne célèbre pas la Pâque parce qu'on n'est pas israélite et pas sous la loi. Mais on a un mémorial où nous nous rappelons chaque fois de nouveau de ce que Christ, le véritable agneau de Dieu, a accompli lorsqu'il est mort sur la croix. Mort pour glorifier, pour rendre la gloire à Dieu. Mort pour nous libérer de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire en image. L'esclavage du monde, la peur que nous avions dans la servitude du diable, l'esclavage du péché, nous en avons été libérés. Nos péchés ont été même pardonnés et Dieu nous a donné une vie nouvelle. Alors que la chair est encore en nous, tant que nous sommes sur la terre. Il nous a donné une vie nouvelle qui se nourrit par la parole de Dieu et qui est opérationnelle, peux-je dire, par le Saint-Esprit qui habite en chaque croyant. Et ainsi, nous nous rappelons de ce que Christ a accompli sur la croix. Et nous nous en rappelons comment? Personnellement, on peut le faire chaque jour. Mais la Pâque était une fête à célébrer par le peuple tout entier. Et nous aussi, on a un mémorial à célébrer par tous les rachetés, c'est-à-dire la Sainte Seine, la fraction du pain. Est-ce que nos enfants peuvent aussi s'approcher de nous pour demander, papa, maman, le sacrifice, l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix, qu'est-ce pour ton cœur? Que signifie pour toi cette œuvre? Mais aussi, que signifie pour toi ce service lorsque vous rompez le pain? Parce que ça, c'est un service à rendre à Dieu, à la gloire du Fils de Dieu qui s'est livré pour moi, pour nous, pour son Église, jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que j'ai une réponse à donner? Est-ce que je peux ouvrir ma bouche et parler à mon fils, à ma fille, de ce que Christ est pour mon cœur et de ce que son œuvre de rédemption, de libération, d'affranchissement signifie pour mon cœur? Si oui, je vais réaliser un peu ce que cette ombre en Exode 12 veut nous apprendre, à savoir cette franche communication dans le foyer, et que Dieu donne que nous ayons cette franche communication de plus en plus, et qu'elle devienne une communication de meilleure qualité, pour véritablement être une aide pour nos enfants, pour qu'ils voient que on n'est pas juste chrétien et on ne lit pas juste la parole de Dieu parce que c'est une habitude. Et pour qu'ils voient que nous n'allons non plus seulement à la réunion parce que c'est une obligation ou une habitude, mais parce que nos cœurs brûlent. C'est ce que veut indiquer. Que signifie pour vous, ce service? En application à nous, cette question se pose, et j'espère qu'elle se pose par nos enfants. Voilà, mon fils, voilà ma fille, ce que signifie l'agneau de Dieu pour moi. Et voilà, parce que je contemple la beauté de sa personne, et la beauté et la gloire de sa personne, même dans ses souffrances, et je contemple les divers aspects de ses souffrances à la croix. Alors, et même durant sa vie, il n'a pas souffert pour l'œuvre de la rédemption, mais il a souffert à cause de la justice. Il a souffert parce qu'il a obéi à son Dieu et Père, et les hommes se sont moqués de lui. Mais ses plus grandes souffrances étaient
sur la croix, et particulièrement dans les 3 heures de ténèbres, lorsque est arrivé ce que nous avons lu en image, l'agneau qui était rôti au feu. Et voilà l'agneau de Dieu, pendant les 3 heures de ténèbres, exposé, sans tempérance, sans réduction de la température, exposé à l'ardente colère de Dieu, à cause de moi. Je peux en parler à mes enfants. Je peux leur montrer la beauté, les gloires de la personne de Christ, dans sa vie comme dans sa mort. Et ils vont comprendre, ah bon, papa, il part à la réunion pour se rappeler du Seigneur Jésus, parce qu'il aime son Seigneur et Sauveur, parce qu'il aime cette personne qui est l'agneau de Dieu. Et ça va, je prie, attirer mes enfants, vos enfants aussi, à y être et à s'intéresser à cette personne qui est l'agneau de Dieu. Cet agneau pascal qui a été immolé, notre Pâques, Christ. Que toute la gloire, toute l'attention, toute l'adoration revienne à cette personne qui a fait autant pour vous et pour moi. Je parle à nous qui sommes enfants de Dieu, rachetés par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par son œuvre expiatoire. Que ce soit la réalité dans nos foyers, que nous en parlions de jour en jour à chacun des enfants et que nous ayons une réponse quand ils nous posent des questions. J'espère que cette méditation encouragera chacun de nous à s'y engager avec beaucoup plus de zèle, parce que nos enfants ont le droit de recevoir des réponses à de telles questions importantes, des réponses venant du fond de notre cœur. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse dans cette tâche que nous avons comme Père, comme Mère.